Salut les softeurs, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce Retex 2 qui, je vous le rappelle, veut dire retour d'expérience pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. C'est très simple, je vais vous parler d'équipements que j'utilise, puisque le principe des Retex, c'est de vous montrer des équipements que j'ai approuvés, entre guillemets, que j'utilise moi-même personnellement sur les terrains d'airsoft. Donc on va commencer avec une réplique de la marque GG, on parlera également de chaussures, on va parler de boots qui m'accompagnent lorsque j'arpente les terrains d'airsoft, et nous finirons par une idée qui s'appelle le Collect Team, qui a vocation à regrouper des équipes d'airsoft partageant la même vision afin d'améliorer nos expériences de jeu, que ce soit en partie dominicale ou en OP. Allez, on commence tout de suite. GG CM16 SR XL. Alors pourquoi XL? Puisqu'il s'agit ici du modèle le plus long de la gamme SR en fait. Vous avez le modèle SRL qui est une taille intermédiaire, et le modèle SRS qui est la version courte qui est privilégiée pour le jeu en bâtiment, là où il est plus intéressant, plus maniable d'avoir un encombrement de réplique le plus faible possible. Alors, cette réplique, je l'utilise depuis un certain temps maintenant, ça fait plusieurs mois, ça fait même, je crois, 6 mois que Benjamin, que je remercie au passage de l'équipe de GG, m'a fait parvenir cette réplique afin que je puisse donner mon ressenti. Et c'est ce que je m'apprête à faire, on est d'accord, après 6 mois d'utilisation sur le terrain. Alors, c'est une réplique qui m'accompagne sur toutes les parties, que j'utilise essentiellement en partie de nuit en fait. Lorsque je joue de nuit, j'utilise cette réplique là, et elle me sert en journée de réplique de backup, c'est-à-dire que si j'ai un problème technique avec ma réplique principale, j'ai la possibilité de me retourner sur cette réplique et éviter d'être les mains vides ou seulement avec mon père. Voilà. Alors cette réplique est entièrement en polymère, enfin entièrement à 80%. Nous avons le hopper, le lower, la partie cross, alors le tube à l'intérieur bien sûr il est toujours en métal. Néanmoins le garde-main est en aluminium CNC. Avec le système d'attache pour les équipements Keymode qui permet en fait d'éviter d'avoir des rails de type Picatinny comme vous avez sur le haut de la réplique sur l'ensemble du garde-main, ce qui permet d'avoir en fait une prise en main assez confortable. J'ai rajouté des rails panels en caoutchouc, c'est pas cher, c'est plutôt utile dans le sens où vu que ce garde-main est dépourvu de rails, il est plutôt fin, et comme j'ai des grandes mains, j'avais besoin d'une meilleure emprise, d'un meilleur grip. Donc voilà pourquoi j'ai mis des rail cover sur l'ensemble. Ici également, mais je les ai enlevés pour que vous puissiez voir le système Keymode. Alors vous pourrez mettre vos équipements là uniquement où vous en avez besoin. En l'occurrence, j'ai mis un rail Picatinny sur l'avant de la réplique pour y fixer une lampe, et j'ai mis un second rail sur le rail du bas de la réplique pour fixer cette poignée AFG de la marque Magpul, qui me permet d'avoir un grip plutôt loin, c'est-à-dire qui me permet de tendre la main gauche en fait. Voilà, c'est un autre confort que l'autre réplique que je possède déjà. Et je vous en parlerai d'ailleurs lors des futures loadouts qui vont arriver. Elle développe quelque chose comme 360, 380 FPS. Alors pourquoi je vous sors une fourchette? Tout simplement parce que ça dépend du chronie. Alors les petites modifs que j'ai faites, alors quand je modifie, c'est pour pallier à une insuffisance qui peut être liée au confort, qui peut être liée à la mécanique, qui peut être liée à l'esthétique ou qui peut être liée à la performance. Alors, première modification dite esthétique, il s'agit du cache-flamme, puisque le cache-flamme d'origine est en plastique de très mauvaise qualité comparé au reste de la réplique. Je l'ai remplacé par un cache-flamme en métal. Voilà. En plus, il sort pile poil, enfin je trouve plutôt ça assez sympa. Deuxième modification pour pallier à un problème de performance, c'est le moteur. Le moteur d'origine est mou. Et en plus de ça, GG se permet de nous conseiller d'utiliser des batteries en 9.6. 9.6 plus moteur mou égale réactivité en à l'ouest les mecs. Donc j'ai remplacé automatiquement le moteur par un SHS, ça c'est la marque, et High Torque, donc qui a tendance à tirer des ressorts plutôt puissants rapidement. Voilà pourquoi j'ai pris ce moteur. Et pour finir, pour alimenter ce moteur, j'utilise une batterie de type LiPo 11.1 1200 mAh de la marque Turnigy. On a du coup une réactivité qui correspond plus à mes critères. Voilà, après ça ne regarde et ça n'engage que moi. Pour tous ceux qui recherchent la fidélité, je pense notamment au modèle AR15, modèle de type M4, là effectivement il faudra repasser, puisque là nous avons un moule qui a été pondu par GG, certainement pour éviter les coûts de licence.
qui n'a rien à voir avec les modèles AR15 que nous connaissons. Néanmoins, ça reste tout de même similaire, puisque si on la regarde de loin, on ne peut pas se douter que le corps est un petit peu différent, notamment au niveau des marquages et au niveau des excroissances qu'on a un petit peu partout, notamment au niveau du puits de chargeur. Ici, on a des surépaisseurs qui font penser à du M4 de loin. Voilà. Le polymère offre d'autres avantages, comme le poids, qui se voit à la baisse, puisque c'est malgré sa taille, ça reste quand même très léger, et même plus légère que ma réplique principale, qui est plus courte que celle-ci. La prise en main, elle est correcte, il n'y a pas à chier, c'est la même prise en main qu'un AR15 classique, avec une crosse qui va être toujours en polymère, peut-être pas en polymère d'ailleurs, je pense qu'elle est en ABS, avec un tube cross, comme je vous l'ai dit, qui est à l'intérieur, donc qui est en métal, avec 6 positions possibles. Et pour les changer, c'est un système qui est assez, je ne sais pas s'ils sont propriétaires de ce système, mais il est assez efficace dans le sens où, lorsque vous bougez la crosse, vous maintenez, donc vous relâchez et vous appuyez ici pour refermer. Le clip est bien fort et ça donne un sentiment de précision, ce qui fait que on n'a jamais peur que la crosse se replie d'elle-même lorsque vous êtes en pleine action. Nous avons un pad ici qui est légèrement incurvé, qui va parfaitement se caler dans le creux de votre épaule. Donc ça, c'est un très bon point. Et dernière chose, c'est le système qui permet en fait d'accéder à la batterie à travers un petit bitonio ici que vous avez. C'est assez intelligent, je trouve. On fait glisser le pad et là, nous avons un accès direct à la batterie. Vous voyez ici la fiche Mini Tamiya. Je referme aussi rapidement que je l'ai ouverte et on est parti. En termes de confort, la poignée. La poignée, je ne suis pas un grand fan. Vous savez, c'est ces poignées qui sont prémoulées, qui vous disent où est-ce que et comment vous devez positionner votre main sur le grip. Je trouve ça un peu moyen dans le sens où si je suis le moule, c'est-à-dire que je vais tenir la réplique comme ça. Effectivement, j'ai mon index qui est pile poil au niveau de la détente. Par contre, j'ai un espace ici, entre le bas du lower et la jonction de mon index et de mon pouce. Moi, je ne tiens pas ma réplique comme ça. J'ai toujours, comme pour le PA d'ailleurs, coller l'intersection vraiment dans le creux et je referme. Mais lorsque je referme, mes doigts ne sont plus en face des moules qui sont prévus à cet effet et j'ai mon index qui se trouve au-dessus quasiment de la détente. Voilà pourquoi la plupart du temps je suis obligé d'utiliser mon majeur qui se trouve lui pile en face de la détente. Donc je remplacerai certainement ce grip par un grip plutôt lisse, c'est-à-dire sans empreinte de doigts. Voilà. La partie mécanique, on a parlé du moteur, certes, mais il faut savoir que vous avez une gearbox qui est équipée d'un switch électronique qui vous permettra d'avoir des cycles parfaits grâce à une gestion électronique des tirs. Et vous avez le MOSFET qui se situe dans le tube cross à l'arrière de la réplique. Donc vous avez un mode burst également qui est intéressant. Vous appuyez 15 secondes sur la détente. Au bout de 15 secondes, vous aurez un bip. Et ce bip indique que vous avez le burst d'activer à l'arrière. Et sans passer par un boîtier. Je fais référence au modèle Amoeba de la marque Ares, qui est le concurrent d'ailleurs, qui est ciblé par GG avec ce modèle, qui lui nécessite un boîtier de programmation. Ici, nul besoin de ce boîtier puisque vous passez en burst, comme je voulais vous l'expliquer. C'est très simple. Voilà pour ce qui est de ce modèle CM16 SR XL. Alors, parlons de godasses. Il s'agit ici d'un modèle Salomon que j'utilise depuis presque un an, pas tout à fait. D'ailleurs, ça fera un an en avril puisque la première fois que je les ai utilisés, c'était pour Border War 2014 où j'ai pris le risque, alors que je venais de les embarquer en OP, sans avoir pris le soin de les avoir faites, entre guillemets, à mes pieds. Voilà, donc je risquais d'avoir des ampoules, bref, j'ai pris un risque. De toute façon, j'avais quand même 2 paires de godasses, je ne suis pas complètement débile, mais je n'ai pas eu besoin d'en changer puisque je n'ai eu aucun problème d'ampoule ou de mal aux pieds. Et au contraire, cette gamme 4D GTX, alors ça ressemble au nom de carte graphique. Je ne sais pas c'est quoi votre délire chez Salomon, trouver des noms de pompes comme ça, GTX 4D, enfin bref. Cette godasse, elle est Gore-Tex, bon point, c'est-à-dire que l'humidité, qu'elle soit à l'intérieur, de par la transpiration, ou à l'extérieur, l'environnement, les flaques d'eau, ce que tu veux, tu n'auras jamais les pieds trempés. Alors effectivement, si il pleut abondamment et que ton pantalon est mouillé et que de ce fait, par capillarité, l'eau arrivera à s'infiltrer dans tes chaussettes et du coup dans la godasse, bon, ce n'est pas des chaussures miracles non plus, mais en tout cas, elles font le taf, elles sont confortables, elles sont équipées de longues tiges dans le sens où c'est des montantes, donc elles te prennent bien la cheville et évitent, minimisent les risques de problèmes de cheville, surtout quand tu es amené à arpenter des terrains assez accidentés. Rien à dire, RS, c'est de la bonne godasse, c'est du Salomon, donc je pense qu'ils ont amené leur expérience qu'ils avaient dans la marche, dans la randonnée,
qu'ils ont amené et adapté aux techno et aux impératifs militaires, ce qui fait qu'on a une godasse qui reste légère, qui reste solide, dans le sens où vous avez ici une sorte de... C'est pas une coque, c'est pas coquet, hein, il n'y a pas de métal en dessous ou quelque chose de vraiment rigide, mais néanmoins on a une certaine résistance ici avec une sorte de caoutchouc qui fait que je suis amené à plusieurs fois à me cogner le pied dans des marches, dans des revêtements de sol, enfin des excroissances au niveau du sol, des bouts de ferraille, ce que tu veux, et de buter à l'intérieur. J'ai jamais eu les orteils en vrac parce que j'ai une sorte de coque semi-rigide qui va me garantir que je vais rentrer avec tous mes deux pieds, sans bleu. Voilà. Je couple ces godasses avec celle-ci qui est une version randonnée, toujours de la marque Salomon. Pareil, jamais déçu, elles ont un certain temps, le grip est toujours de bonne qualité. Bon, elles sont dégueulasses hein, parce que je ne prends pas le soin de les nettoyer. Rien à dire, voilà. Donc j'ai les deux, au cas où je mets le pied dans un étang, j'en sais rien ce qui peut arriver sur un terrain et de me retrouver avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Et là, automatiquement, ta godasse, elle est mouillée. Donc ça me permet de pouvoir alterner et de toujours avoir les pieds au sec. C'est quand même vachement important. Voilà, j'aimerais terminer ce rétex avec le Collect Team. Alors le Collect Team, c'est une idée qui est émergée dans l'idée de Fred, de la team First, et de moi-même il y a un certain temps. Il avait plutôt l'idée d'un label, quelque chose en fait qui permette de rendre reconnaissable une team partageant les mêmes idées, la même vision de l'airsoft. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on se retrouve, c'est quand même vachement plus agréable de jouer avec ou contre des gens qui partagent la même philosophie, les mêmes fondamentaux, pour être sûr, pour être certain qu'on passe un beau moment. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, un dimanche où je vais en airsoft, c'est un dimanche où je ne suis pas avec ma famille. Et si c'est pour aller passer une partie de merde, je vous avouerai que je préfère quand même rester avec ma famille parce que ça me coûte du temps et ce temps-là, je veux être certain de l'amortir, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir un retour positif. Donc, des parties qui se déroulent bien. Alors, quand vous allez sur des parties avec des gens random, vous ne savez pas à quoi vous attendre. C'est un peu la loterie, c'est le hasard. Et malheureusement, ça arrive quand même de ressortir en se disant « Putain, c'est une partie de merde » parce que les mecs prennent pas leur bille, parce que les mecs nous insultent, parce que les mecs ne respectent pas les règles d'engagement, ne respectent pas les règles tout court. Voilà, et ça peut amener même à des accidents dans les cas les plus graves. Donc voilà pourquoi ce collectif est à mon sens une idée qu'il faut défendre et une idée qu'il faut pratiquer, je pense, pour assainir, entre guillemets, les parties d'airsoft, dans le sens où on va évacuer les personnes qui n'ont rien à faire là. Et il y en a malheureusement qui viennent peut-être pour avoir cette réponse. Est-ce que je suis fait pour l'airsoft? Donc ils vont aller à une première partie, puis ils vont se rendre compte qu'ils font n'importe quoi. Enfin, ils vont même pas s'en rendre compte. Nous allons nous en rendre compte, nous les pratiquants réguliers, que ces gens n'ont rien à faire sur le terrain, parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Voilà, parce que peut-être qu'on ne leur a pas expliqué aussi. Donc je pense que le collectif, à travers ses fondamentaux, a vocation à rendre l'airsoft de meilleure qualité. C'est un peu l'ambition, voilà. Ça peut paraître trop ambitieux d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas essayé. Donc le collectif, alors c'est très clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'adhésion, il n'y a pas de patch à acheter, il n'y a pas de relation d'argent, vraiment. Voilà, on défend une idée, et cette idée-là, il faut la partager avec un maximum de personnes. Il n'est pas de question d'argent là-dedans, qu'on soit bien clair. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est une action qui va dans le bon sens, et la soutenir, ça veut dire y adhérer. Alors, on va quand même se laisser une petite année avec les équipes qui sont actuellement inscrites dans ce collectif pour pour observer tout simplement, pour être sûr que ça fonctionne bien. Et si on a les retours attendus, à ce moment-là, on ouvrira le collectif à l'ensemble des équipes qui veulent y adhérer, freelance y compris. Plus il y aura d'adhérents, plus on sera tous sûrs de passer de bonnes journées. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt les mecs. Ciao!